La chaise n'est pas trop adaptée à l'endroit, mais bon, ça fera l'affaire. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Là, vous vous dites, Polo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec sa petite table, sa petite chaise. On est dans l'un des salons du château. Et bien, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour me confier à vous. Je pense que vous avez vu le titre. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc c'est tout de suite dans cette vidéo. Let's go! On doute, est-ce qu'on est en train de faire une énorme erreur? Comme vous l'avez vu du coup, eh bien sur le titre de la vidéo, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de prendre 5 minutes, donc asseyez-vous, prenez le temps qu'il vous faut pour écouter cette vidéo, mais je vais vous dire vraiment tout ce qui se passe en ce moment, nos doutes, nos peurs, nos appréhensions sur le château. Pour recontextualiser un petit peu la chose, pour ceux aussi qui ne nous connaissent pas à travers nos vidéos, nous c'est Polo et Lulu, donc là il n'y a que Polo en face de vous parce que la petite Lulu elle est au travail et elle se sentait pas forcément à l'aise de faire cette vidéo, c'est pour ça aussi que je la fais tout seul, parce que j'ai toujours dit à Lulu, quand tu te sens pas de faire les vidéos, eh bien on les fait pas, donc là voilà je suis tout seul et je vais m'exprimer vraiment pleinement du moins à travers cette vidéo. Depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, on est sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur TikTok, sur le nom de Polo et Lulu Rénovation. On a fait toute la rénovation du monde de notre ancienne école, donc une école de 1747 qu'on rénove depuis 2023, qui est finie aujourd'hui. Il reste encore tous les extérieurs, encore pas mal de choses à faire, mais du moins on y habite et on est très content. Et du moins on s'est construit, du moins toute une image, toute une histoire en fait, autour de Polo Lulu sur la rénovation, sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé des mains, mais on a partagé vraiment toute la rénovation de cette ancienne école avec nos potes, avec nos galères, avec notre bonne humeur aussi, parce que moi j'aime toujours faire les choses comme ça de bonne humeur. À chaque fois mes stories le matin c'est bon, bienvenue à la maison, de bonne heure, de bonne humeur. Enfin bref, on s'est construit vraiment une histoire, toute une aventure autour de Polo et Lulu. Et du moins il y a quelques temps, eh bien j'ai dit à Lulu, il faudra un projet 2. Il faudrait un projet 2, il faudra qu'on continue de vivre de ça, parce qu'aujourd'hui moi je vis pleinement des réseaux sociaux. Je lis en fait ma passion pour le bâtiment et ma passion également pour les vidéos à travers des vidéos un peu sympas que j'anime, qu'on fait aussi avec les artisans, on fait plein de choses. Donc je vis aujourd'hui de ça. Je suis ancien maçon et du moins voilà, j'ai quitté mon job il y a à peu près 2 ans pour me consacrer à 100% à la maison et à 100% eh bien, à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui du coup forcément on est dans un château. Pourquoi un château? Pourquoi on est là? Eh bien c'est un peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Prenez vraiment le temps de m'écouter. Le but c'est d'être transparent à 100% avec vous. Eh bien sur cette histoire qui, comme je le disais tout à l'heure, évoque des peurs, évoque des doutes, évoque de l'appréhension, du stress, beaucoup de choses, mais c'est une aventure incroyable que je vais du moins dévoiler aujourd'hui. Du coup, comme je vous le disais, eh bien, il y a quelques mois, avant que notre maison se termine, avec Lulu, je lui ai toujours dit, il faudra un projet 2. Aujourd'hui, on s'est construit une communauté. Aujourd'hui, Polo Lulu sur les réseaux sociaux, eh bien voilà, c'est une page que j'ai envie de continuer, de perdurer. C'est devenu une passion aujourd'hui d'allier ma passion pour le bâtiment, la passion pour la rénovation et les vidéos. Donc j'ai dit, il faudra qu'on continue. J'ai envie, je veux le faire et je vais me donner les moyens du moins pour y arriver. Donc j'ai dit à Lulu, il faut qu'on trouve un projet 2 pour qu'on puisse accueillir les gens, pour qu'on puisse échanger avec vous, pour qu'on puisse parler, pour qu'on fasse quelque chose aussi avec le patrimoine, parce que je suis passionné du moins du bâtiment, du patrimoine, du travail de nos anciens aussi. Donc j'ai dit à Lulu, il faudra si possible qu'on achète un manoir, qu'on achète un château. Mais elle m'a dit, mais t'es complètement malade, enfin, ça va pas ou quoi? On a à peine terminé notre maison, machin. Donc je lui ai dit, mais j'ai envie de ça, j'ai envie, je suis drivé par ça, c'est ma vie, c'est ma ligne de vie, je veux faire ça. Et donc on en a visité plein. Et il y a eu le sujet de l'argent, clairement, dès le début. Non mais attends, tu vois pas les montants, tu vois pas les prix. On parle de 500 000, d'1 million d'euros. On a 23, 24 ans, on vient de finir notre maison. On est créateur de contenu, Lulu elle est infirmière. Comment c'est possible? Eh bien j'ai cherché des solutions, je me suis entouré de personnes qui m'ont aidé déjà à aller voir et à aller visiter du moins ce genre de domaine, parce qu'on visite pas forcément des châteaux comme ça d'un coup d'un seul. Je voulais des choses qui soient pas très loin aussi de la maison, parce que la proximité, je voulais que ce soit pas loin de la maison et tout. Et du coup j'ai dit, vas-y on en visite. Donc on en a visité 1, 2, 3, on a visité vraiment plein. Je suis tombé aussi sur un agent immobilier, Alex, qui est mon agent immobilier aujourd'hui, que je salue s'il regarde la vidéo, qui m'a énormément appris. En fait, je me suis créé, on va dire, un espèce de petit groupe en fait, qui m'ont énormément aidé dans tout ce que je voulais faire, dans tout ce que je voulais entreprendre, parce que quand on a 24 ans et quand on sort un petit peu des études, parce que moi je vous dis, j'ai eu mon BTS au final il y a 3 ans quoi, et aujourd'hui, enfin bref, c'est quand même incroyable toute cette histoire-là. Donc je m'entoure en fait de personnes qui m'ont énormément appris, qui m'ont énormément soutenu. On visite des domaines, on visite des choses. On arrive à visiter ce domaine-là, qui est un château d'environ 500 mètres, un peu plus de 500 mètres carrés, qui a une histoire incroyable, et je me dis mais c'est fou. Et en fait, quand je vois le prix, je me dis mais c'est impossible, c'est fou. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, de vous dire les prix, de rentrer un peu plus dans les détails. Parce que pour moi, c'est hyper important aussi de rentrer dans les détails de ça, en fait, parce que
bah moi je vous dis, je veux être le plus transparent possible à travers tout ce qu'on va faire ici au château. Donc le château, j'essaye de trouver eh bien, des gens qui puissent m'épauler, surtout financièrement, de leur dire qu'est-ce qui me drive aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi j'ai envie je suis passionné par ce que je fais, je suis à fond et je trouve des gens du coup qui nous ont accompagnés, notamment dans la maison, tout ça, des gens qui m'ont énormément appris au final, qui me disent écoute Polo, moi je suis prêt à mettre tant, je suis prêt à mettre tant, je peux peut-être t'accompagner comme ça, je connais un gars qui machin. Et en fait au fur et à mesure je me crée un cercle, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cercle de personnes qui m'ont soulevé un peu vers le haut, qui m'ont appris voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut ouvrir telle société, faut faire un pacte d'associés, faut faire machin, faut aller voir les banques comme ça. Et en fait qui m'ont donné de la crédibilité, enfin qui nous ont donné, parce que je dis moi, mais c'est surtout Lulu, parce que Lulu c'est un personnage incroyable. Ça est beaucoup pour moi parce qu'elle m'accompagne aussi beaucoup dans tout ce que je fais. Donc je vais parler, je dis peut-être des fois je, mais c'est nous en fait, c'est avec Lulu. Ces personnes-là, comme je vous dis, en fait m'ont permis eh bien, d'aller voir les banques, d'avoir de la crédibilité aussi par rapport aux banques et du moins de monter un dossier quand même hyper carré, hyper structuré de tout ce que je voulais faire. On a passé des nuits blanches avec Lulu sur un business plan, comment être rentable sur le domaine, notre histoire, dire tout simplement en fait toute l'histoire qu'on veut apporter au château pour que ça marche, pour que demain eh bien, on puisse financer ce domaine-là. Et donc il y a eu tout ça. Je vous dis, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est hyper intéressant aussi de rentrer là-dedans. Là, je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous dire qu'en ce moment, on traverse une période un peu compliquée, un peu de doute, un peu d'appréhension, parce que à nos âges, je vous dis, moi limite je stresse à faire cette vidéo parce que je me dis mais waouh, la pression que c'est. J'essaye de m'entourer un maximum, donc je rentrerai un peu plus dans les détails dans cette vidéo. Ici au domaine, j'embauche mon pote Raph qui va gérer, qui est derrière là l'ordinateur qu'on ne voit pas, mais c'est lui qui gère les montages, c'est lui qui gère le tournage. Il va m'aider dans les travaux aussi ici. Il y a tout le sujet aussi de travaux au château parce qu'il y a beaucoup de travaux. On a embauché aussi le papa de Lulu qui s'occupe de tout le domaine. Il y a un peu moins de 10 hectares ici. Visuellement, il faut que ça soit propre. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de pelouse, donc il y a beaucoup de choses. On a embauché aussi Jeanne, Jeanne qui est une alternante en communication, moi qui va m'aider eh bien, dans tout ce que je vais faire au château, notre image au château. Donc tout ça, voilà, faut le structurer, il faut le faire. C'est des entreprises, c'est des sociétés, c'est des salariés aussi à gérer. Et en fait, toute cette pression-là, elle est tellement immense pour moi que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vous dire comment ça se passe aussi. Donc voilà, je mets ça un petit peu plus de côté et je vous parle clairement plus du château. Bon, eh bien rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Je voulais quand même vraiment vous parler de toute la partie un petit peu avant parce que pour moi c'est hyper important. Où on en est actuellement sur le château, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe du moins en ce moment. Parce qu'en ce moment, comme je vous dis, c'est une grosse période eh bien, de doute, d'appréhension et c'est pour ça qu'il faut que je parle, il faut que je vous parle et pour moi c'est hyper important. Actuellement où on en est, eh bien sachez que je le dis, voilà, comme je le dis, je le redis, je doute, j'ai beaucoup d'appréhension mais en fait si j'aurais pas cette peur-là, ça serait bizarre. Donc c'est normal que j'ai peur parce que c'est normal qu'on ait peur du moins parce que eh bien c'est grand, parce que c'est gros, parce que c'est beaucoup d'investissement, parce que c'est des prises de risques un peu surdimensionnées et vous avez été énormément en commentaire sur les dernières vidéos à nous dire mais vous êtes des fous, vous êtes complètement malades, dans quoi vous vous engagez, vous êtes inconscient des choses. Non, au final, on n'est pas inconscient des choses, on sait où on va, mais c'est tellement un projet énorme où il faut tellement le voir large que c'est compliqué de restructurer les choses et d'avancer en fait correctement. Donc où on en est actuellement? Donc comme je vous dis en fait, actuellement on est dans j'appelle ça le rétro-planning du château. Actuellement, on n'est pas encore propriétaire à 100% du domaine et ça c'est un point hyper important. Là on est clairement, on a signé un compromis, on fait plein de choses pour que tout se passe bien, etc. Et là, on va pas tarder à signer le château. Je dis pas de date, mais ça sera fin février. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 28 janvier. Donc ça sera fin février. Normalement, si tout se goupille bien, si tout se passe bien, eh bien ça va se faire comme ça. Je vous expliquerai un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, à comment on a procédé, toute la trame avec les avocats, avec les notaires, avec nos investisseurs, avec la banque, etc. Ça, c'est vraiment le sujet d'une autre vidéo. J'ai pas envie de trop m'éparpiller. Mais du coup, on est quand même comme je vous disais tout à l'heure, dans un rétro-planning sur combien va nous coûter les travaux du château. Donc, je fais venir plein de gens, plein d'entreprises, des bureaux d'études, des experts dans le bâti ancien, des gens qui savent aussi comment ça se passe. Demain, on a des normes à respecter, on a la sécurité et en fait, je veux au moins dénaturer le château, mais il va falloir quand même passer plein de choses. Donc, en fait, je fais venir plein de gens qui me font beaucoup stresser aussi parce qu'ils disaient « Attends, Polo, t'as pensé à ça? Mais attends, Polo, là, c'est un billet de 100 000. Attends, mais Polo, là, c'est un truc comme ça. Attends, mais… » Tu vois, et en fait, je me dis, mais waouh, excusez-moi du terme, j'en prends plein la terrine, j'en prends plein la gueule, en gros, et je me dis, mais est-ce que j'ai pas sous-estimé, moi,
le budget travaux du château, combien ça allait me coûter, combien ça allait machin. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc en fait, je veux quand même faire des belles choses avec les entreprises, avec les artisans, mais il faut quand même payer les gens quand même un minimum. Aujourd'hui, on a une pub énorme parce que voilà, on est suivi par des milliers et des milliers de personnes, donc l'aspect pub aussi, il est important et je vais aussi utiliser ça, et c'est bien de vous dire aussi ça, je vais utiliser cette notoriété-là, cette pub qu'on a aujourd'hui pour eh bien faire plein de choses au château. Ça va m'apporter énormément. Le château aussi, c'est du patrimoine. Ça date de 1600. Je vous parle d'une pièce, si les murs pourraient parler, mais ils me diraient, Polo, ici il y a eu la guerre, ici ils ont connu ceci, ici ils ont connu cela. Ça reste du patrimoine et j'ai vraiment aussi envie de le refaire revivre, ce patrimoine. Moi, je suis un amoureux d'anciens. J'ai envie de faire bosser des artisans, des compagnons, faire bosser des jeunes aussi. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, quand on parle du monde du bâtiment, c'est hyper dénigré, c'est hyper machin. Non, le monde du bâtiment, c'est beau. Nos ancêtres, ils ont construit des trucs comme ça. C'est encore debout aujourd'hui. Et ça mérite, en fait, aujourd'hui, d'être rénové. Ça mérite d'être mis en avant. Ça mérite, certes, c'est un rêve. Clairement, c'est un rêve de se dire, ouais, on fait une rénovation là-dedans. On fait venir des gens, on fait un projet énorme comme ça. Mais je vous dire, c'est un rêve avant tout. Et c'est de vous partager les choses du mieux qu'on peut parce que il y a un vrai truc à faire, en fait, ici, au domaine, au château. Je vous dis, avec les artisans, les nouvelles technologies, allier l'ancien et le moderne, faire venir, je vous dis, des étudiants. Pour moi, voilà, c'est une super image aujourd'hui à montrer sur les réseaux. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment, une belle aventure. Donc, je vous disais, en château, mine de rien, on est dans ce rétro-planning-là, et plus on avance, plus on trouve des choses quand même qui vont pas, plus on se dit, ah ouais, t'avais regardé là, ça, c'est pas bon, plus ceci, plus cela, plus machin. Et en fait, je prends beaucoup sur moi, sur Lulu. Des fois, c'est pas évident. Mais d'un côté, en fait, il faut s'ouvrir les yeux. Ça fait 500 mètres carrés, c'est un château, c'est énorme. Pourquoi on continue? Vous me direz, mais Polo, pour ceux qui me disent, mais Polo, t'es complètement malade, mais Lulu, Polo, Lulu, vous êtes complètement malade. Pourquoi on continue? Parce qu'en fait, moi, je me dis, on n'a qu'une vie. On est super bien entouré. Aujourd'hui, on a les cartes en main quand même. On a les cartes en main sur les réseaux. On sait faire plein de choses. Il faut les développer à 100%. Et c'est pour ça que je m'entoure hyper bien. Et c'est important pour moi. Mais pourquoi on continue? Parce que je me dis, tu peux pas te planter. C'est pas possible. Tu peux pas te planter avec une telle histoire, avec une telle... J'essaye de donner une telle image du bâtiment, valoriser les choses. J'ai ma vision des choses sur ce que je peux en faire du domaine, sur ce qu'on peut en faire, sur comment on peut. Parce qu'en fait, on achète un château, mais c'est pas un château qu'on achète, c'est une entreprise parce on peut faire plein de choses ici. Je vous dis, on peut faire des dizaines et des dizaines de choses. Donc pourquoi on continue malgré tout ça, malgré les hauts et les bas, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les appréhensions, malgré tout ce qu'on prend aujourd'hui quand on fait venir les entreprises qui nous disent ceci, cela, les machins, les trucs et tout. Pourquoi au final on continue? Eh bien malgré tout ça, quand on est ici, quand on est dans ce lieu, je vous jure qu'on ressent des choses. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de développer. On a envie de vous accueillir ici, de faire des événements. Je vous dis, il y a 10 hectares. On peut faire plein de choses, on peut vous accueillir ici. Et pour moi, c'est une évidence. On imagine ici des rencontres, des moments de vie. En fait, ici, pour moi, les châteaux, c'était des lieux de rencontre, c'était des lieux de vie. Faut que ça revienne à un lieu de vie. En fait, faut qu'on le réharmonise pour que demain, on puisse vous accueillir, que vous puissiez venir nous voir aussi au château. Pour moi, c'est hyper important. J'ai une phase où j'ai envie de faire des week-ends travaux avec vous, inviter les gens, inviter les abonnés ici à venir profiter avec nous, faire des événements, faire Pâques au château, faire un marché de Noël au château, faire plein de choses ici pour du moins développer le domaine et nous donner cette opportunité-là de rénover ce fameux château. On a beaucoup peur, mais on a envie d'avancer, on sait qu'il y a un potentiel incroyable, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on vous avoue que vous êtes une force de ouf. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui me drive et qui nous drive aujourd'hui dans tout ce qu'on fait sur les réseaux, c'est vous. Si vous continuez du moins à nous regarder, vous abonner, à liker nos posts, à machin, on pourra rénover le château, on pourra faire de belles choses dedans et on pourra continuer un petit peu l'aventure de Polo et Lulu. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On ne sait pas si on fait les bons choix. On ne sait pas exactement où on va parce que c'est impossible de savoir exactement où on va. On ne sait pas si le projet, il est vraiment trop grand pour nous ou pas. Bon, eh bien, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je suis désolé si j'ai été un peu fouillis dans ce que je dis, c'était pas forcément hyper structuré, mais je vous jure que c'était hyper transparent. Voilà, je voulais vraiment vous dire ce que je ressens aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit Lulu, que ce soit notre entourage, que ce soit tout ce qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, c'est hyper important de faire cette petite vidéo, d'être full transparent avec vous. Comme je le dis, on est dans un moment de doute et c'est important aussi de vous partager les moments où ça va moins bien, les moments où ça va et surtout comment on va réussir
pour rendre ce domaine incroyable. C'est un rêve et je vous jure que je vais vous montrer qu'on va pouvoir le réaliser, ce rêve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Des fois, vos commentaires font carrément des sujets de vidéos, etc. Et c'est hyper important de dialoguer avec vous en commentaire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous retrouve bientôt pour la suite au château.